Bonjour Gérard. Bonjour. C'est ici que notre histoire commence. Nous sommes en Suisse, à Genève. Nous sommes le 28 juin 1712, devant une maison qu'il y a face à nous, la naissance de Jean-Jacques Rousseau. Absolument, car on l'oublie trop souvent, en France surtout, Jean-Jacques Rousseau est un citoyen suisse. Même s'il y a un ancêtre qui est venu s'installer de France au XVIe siècle ici. Mais il naît là, famille modeste, le père est horloger, la mère est fille d'horloger, et puis un drame qui va frapper la famille et Jean-Jacques tout particulièrement, c'est en lui donnant le jour que sa mère décède. Et là, vraiment, toute sa vie, notre ami va porter ce boulet de sa naissance. Ma naissance fut le premier de mes malheurs. Je coûtais la vie à ma mère. Ah, disait mon père en gémissant. Rends-la-moi, console-moi d'elle. Remplis le vide qu'elle a laissé dans mon âme. Dans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau va peu parler de son père, mais il va dire qu'il l'élève de façon irrégulière. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, il prendra sa revanche dans l'Émile. En fait, c'est un personnage violent, bon vivant, mais je dirais qu'il roue de coups. D'abord le frère aîné, François, au point que celui-ci va faire une fugue, va partir en Allemagne et on ne le reverra jamais. Et puis Jean-Jacques aussi, qui est souvent battu. Alors il trouve un certain réconfort auprès de sa tante, la sœur de ce père, qui s'appelle Suzanne, comme sa mère, et ça va être tante Suzon, qui va lui apporter, je dirais, une certaine fibre maternelle de substitution. Son enjouement, sa douceur, sa figure agréable m'ont laissé de si fortes impressions que je vois encore son air, son regard, son attitude. Le cocon familial de Jean-Jacques Rousseau va de nouveau éclater et il va subir un second abandon. Oui, alors cette fois-ci, c'est le père, un homme violent, nous l'avons dit, qui un jour dans la rue rencontre quelqu'un avec qui il a déjà eu maille à partir, et cette fois-ci, il l'agresse, il le frappe, il le blesse, il s'enfuit, il est condamné. Il s'en va à Nyon, en Suisse, avec Suzon. Ce qui fait que Jean-Jacques perd à la fois son père et sa tante. Donc c'est un oncle qui un peu compatissant, qui va le recueillir, s'occuper un peu de lui, mais rapidement il le renvoie, ou il l'envoie plus exactement, avec son propre fils, à Bosset, où nous sommes, chez un pasteur, le pasteur Lambertier, et qui va s'occuper des deux gamins. C'est important parce que c'est le premier contact de Jean-Jacques avec la nature, la campagne. Il est là, il joue, mais il plante, il sème, il récolte. C'est donc une autre vie qui commence pour lui. La campagne était pour moi si nouvelle que je ne pouvais me lasser d'en jouir. Je pris pour elle un goût si vif qu'il n'a jamais pu s'éteindre. J'étais doux, mon cousin l'était. Ceux qui nous gouvernaient l'étaient eux-mêmes. Ces 2 années ne seront pas si idylliques que ça, car le pasteur Lambertier est très sévère. Effectivement, Jean-Jacques est régulièrement battu pour un vol qu'il n'a pas commis, pour ceci, pour cela. Et finalement, c'est son oncle qui vient le chercher, qui le récupère et qui le ramène à Genève. Et là, à Genève, on va le mettre en apprentissage. Alors en revanche, il lui reste son dimanche, et le dimanche, avec des copains, on n'osait pas dire des potes à l'époque, eh bien il va dans les campagnes avoisinantes et il joue, il s'amuse, il se défoule. Le problème, c'est que la ville est entourée de portes, de fortifications, et que le soir, on ferme les portes. Or, un jour, eh bien, il ne peut pas rentrer. Donc l'épisode arrive 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, quand Jean-Jacques voit la porte fermée le dimanche soir, il se dit « basta », je prends la poudre d'escampette et il s'en va. Il fugue en quelque sorte et il va se retrouver chez un ecclésiastique, chez un prêtre
qui va s'occuper de lui, un prêtre catholique, et qui va lui conseiller pour sortir de ses ennuis, eh bien, de rentrer dans la foi catholique. Et il va l'envoyer à une dame, Madame de Varins, qui, paraît-il, fait merveille en la matière pour convertir les jeunes gens. Mon enfance ne fut point d'un enfant. Je sentis. Je pensais toujours en homme. Ba 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 ba.